Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto qui est un petit hochet idéalement bien conçu pour les mains de bébé. Voilà, donc il fait du bruit. C'est que des matières réutilisables de récupération. J'ai mis un fond de sachet de riz à l'intérieur, donc quelques grains de riz. C'est un étui de Kinder Surprise que j'ai collé. Comme ça, il est lavable en machine. On peut le laver sans souci. Et j'ai fait la housse au-dessus. Pour ce tuto, je me suis servi d'un coton fin qui est Déco 8. Voilà. Qui se crochette en deux. Mais je l'ai crocheté en 1,25. Nous allons commencer le tuto. Il est assez simple, c'est assez rapide à faire. Donc, nous allons commencer par un cercle magique. Donc, comme je vous ai montré dans mes vidéos précédentes. Voilà, nous allons chercher le fil, tourner, fermer la maille par une maille en l'air pour bloquer le nœud coulant. À l'intérieur de ce nœud coulant, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons tirer sur le nœud. Voilà, vous tirez sur le fil. Vous avez vos 6 mailles serrées. Donc oui, c'est crocheté fin. Là, nous n'allons pas fermer par une maille coulée, nous allons travailler en rang continu. Donc, dans la première maille serrée, nous allons faire une maille serrée. Voilà. Que nous allons marquer. Donc, avec un marqueur de rang. Moi, là, j'en ai pas à disposition. Donc, je prends une épingle à nourrice. Je marque ma première maille. Voilà. Et dans la même maille serrée, nous allons en faire une deuxième. Donc, ça fait 2. Nous allons dans la maille suivante. Nous allons dans la maille suivante où c'est bien les 2 brins. Et nous allons en faire 2 autres. Voilà, nous allons dans la maille suivante, nous en faisons 2. On en aura 12 au total. On fait que des agrandissements. 8. 10. 'Désolée, je rentre mon fil en même temps. 11. Et 12. On va enlever le marqueur. Là, nous allons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, un agrandissement, une augmentation. Donc, c'est 1 et 2 dans la même maille. Pensez à bien marquer votre début de rang. J'ai trouvé un marqueur, un marqueur de rang plus fin qui sera mieux.
Ceux-là, on en trouve sur Amazon un peu de partout, si vous en avez pas. Et donc, on fait une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce rang, on en a 18. On enlève le marqueur. Là, on fait une augmentation. Donc 1 et 2 dans la première maille. On marque la première des 2 mailles. On fait 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Et ça jusqu'à la fin du rang. Et on aura 24 mailles serrées. Voilà. Ensuite, on enlève le marqueur. Et là, nous allons faire 3 mailles serrées individuelles. 3 mailles serrées individuelles. Dans la première des 3, on met le marqueur. 1, 2, 3. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, une augmentation. Et on en aura 30 à la fin de ce rang. Pardon. Moi, je marque les rangs là, mais en général, comme j'en ai déjà fait plusieurs, les rangs, je ne les marque pas. Je compte les mailles pour avoir les augmentations. Parce qu'on crochette petit, donc marquer les rangs. Voilà, je les marque pour les débutants, mais normalement, moi, je les compte. Je compte mes mailles. Donc là, on a fait 2 mailles serrées individuelles. Ce rang-là, nous allons faire que des mailles serrées individuelles. Donc, il nous en faut 30 à la fin de ce rang. On n'augmente pas ce rang. Donc, 2, 3, 4, 5.
et 30. Alors, je vais couper mon fil parce que le fil où j'ai rentré le fil du nœud magique, alors qu'on va pas couper celui de la pelote, il m'embête. Donc voilà, là il nous embête plus. Voilà, il y en a plus. Une fois qu'on a fait ce rang-là, nous allons procéder au dernier rang d'augmentation. Excusez-moi. Ça va être 2 mailles serrées individuelles. Donc une, 2, on marque le marqueur dans la première. Une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles. Nous reprenons à 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, il y en aura 36. Donc on fait 2, une augmentation et 2. Une augmentation et 2. Là, j'ai fini par une augmentation et 2 mailles serrées. Donc voilà les rangs d'augmentation. Maintenant, c'est fini. Donc, j'en ai fait plusieurs, mais je me suis pas amusée à compter parce que j'aurais pu compter les rangs. Mais pour faire la simplicité, maintenant nous allons, donc je les marque plus mes rangs. Nous allons monter que des mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, jusqu'à arriver aux 3/4. Enfin, nous allons monter. Donc là, ça va monter. Je reprendrai la vidéo quand nous arriverons à la partie qui commence à se courber. Cette partie-là, nous arrêterons à peu près à là. Une fois qu'on aura fait, quand je reprendrai la vidéo, à la fin de la vidéo, je vous dirai combien j'ai fait de rangs en tout. À tout à l'heure. Voilà, vous continuez, on continue.
Alors j'ai mis le marqueur ici. C'est le dernier rang d'augmentation qu'on a fait. Et ça sera le début de là où on commencera à diminuer quand on arrivera en haut. Alors comme vous pouvez voir, voilà, nous sommes en train de le recouvrir. Donc après c'est assez simple, on va pas faire 50 000 rangs. Là j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. C'est le 7e, on est déjà à la moitié. Il nous en reste pas beaucoup à faire. Voilà, moi je compte pas. J'avance en continu et puis ben, on va monter encore, on va dire, 5 rangs à peu près. Voilà, de mailles serrées. Alors, j'ai pas mis de marqueur, mais voilà, le début est là. Donc, je sais que le début est là de mon rang parce que j'ai mis à la dernière maille crochetée le marqueur. C'est plus simple, ça va plus vite. Voilà. Donc, on tourne, on tourne, on tourne. Pour celles qui le veulent, moi, je fais que des mailles serrées. Mais après, si vous voulez avancer plus vite, vous pouvez faire les augmentations en mailles serrées, comme je vous ai montré, et après monter en demi-bride. Si vous faites les rangs en demi-bride ou en bride, les rangs droits, sans augmentation, vous allez en faire beaucoup moins que des rangs mailles serrées. Donc ça sera à vous de mesurer la hauteur que vous souhaitez. Après, je conseille de faire tout ce qui est augmentation et diminution en mailles serrées. Pour moi, pour ma part, j'y trouve beaucoup plus joli. Et je préfère pour un bébé faire tout en mailles serrées. Surtout que si on y donne à un bébé ou un petit de 1 an, eux qui mettent tout à la bouche, c'est plus facile de tirer une maille qui est bride ou demi-bride, ou de passer son doigt dedans, que de la maille serrée. Même si la boîte d'œufs Kinder est fermée et collée. Je l'ai collée par sécurité. C'est un hochet qui passe très très bien à la machine à laver. Donc pour ça, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Voilà, donc du dernier rang d'agrandissement en montant tout droit, on va faire 14 rangs. Là, on va rattaquer les diminutions. Donc on va faire comme les agrandissements, les augmentations, mais cette fois par contre on va diminuer les rangs.
les mailles. Excusez-moi. Donc, nous allons procéder. Donc, il faut bien mettre l'œuf Kinder pour une seule et simple raison que comme on va diminuer, après, il ne rentrera plus. Donc, c'est un peu plus embêtant à crocheter, mais on y arrive, C'est faisable. Donc, nous allons commencer par une maille serrée que nous allons marquer. Là, nous allons faire 4 mailles serrées individuelles. Donc, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. Et nous allons procéder à une diminution invisible. Pardon, je cherchais. Donc, nous allons prendre la première maille serrée, mais juste le brin avant. Sur une maille, il y a 2 brins. Et nous passons le crochet entre les deux et nous prenons le brin avant, donc juste le premier brin. Nous passons dans la seconde, nous prenons le brin avant. Voilà, nous faisons un jeté. Nous sortons dans les 2 brins avant. Voilà. Et un jeté et on fait la maille serrée. On va refaire 4 mailles serrées individuelles en prenant bien les 2 brins cette fois. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de me rapprocher puis je vais vous montrer. Voilà, une maille serrée à 2 brins. Excusez-moi si c'est flou. Voilà, vous voyez les mailles serrées, elles ont 2 brins. Voilà, donc je récupère ma maille, pardon. Là, nous allons piquer au milieu de ces 2 brins. On laisse le brin arrière contre l'œuf Kinder. On pivote le crochet, on va prendre le brin avant de la maille suivante. Nous allons procéder à notre maille coulée, notre maille serrée, pardon. Voilà. Et nous refaisons. Trois et 4. Nous allons reprendre les 2 brins avant des mailles, les 2 mailles suivantes. Nous allons procéder à notre maille serrée et nous reprocédons à 4 mailles serrées, une diminution. 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Ce que je vous ai montré en diminution, ce sont les diminutions invisibles. Ça, ce sont les diminutions invisibles. Parce que il y en a qui vous montrent aussi, donc les diminutions qui se voient, visibles, que je n'aime pas trop sur les amigurumi parce que ça se voit et voilà, j'aime pas. Ce qu'on appelle les diminutions visibles, c'est celle-ci, où quand on pique dans les deux, c'est quand on pique dans les 2 mailles, on sort le fil. On pique dans les 2 mailles, on ressort le fil. Là, on a 3 et on sort dans les 3. Celle-ci, c'est une diminution visible que j'aime pas trop. C'est pour ça que je préfère faire les diminutions invisibles. Parce que, à la différence, c'est que c'est une maille serrée. Voilà. Le prochain rang, nous allons faire que des mailles serrées. Donc là, nous en avons 30 à la fin de ce rang.
nous faisons que des mailles serrées. Donc 1, 2, vous marquez, vous mettez le marqueur. Voilà. 2, 3, 5, 6, donc voilà, à la fin de ce rang là, nous allons procéder aux 4 derniers rangs, j'étais après réfléchir, de diminution. C'est les 4 derniers rangs avant de terminer notre hochet. Donc nous allons faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, donc marquées pour les débutantes. Il n'y a pas que pour les débutantes, hein. C'est un peu pour tout le monde, c'est pour éviter de vous perdre. Voilà. Donc 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de ce rang, on aura 24 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'en ai bien 24. Là, nous allons faire donc l'autre rang de diminution. Mais nous allons commencer par la diminution. Nous allons faire une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, nous en aurons 18. Donc là, j'en ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, c'est la première diminution. Voilà. On se retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà, j'ai fini, j'en suis à 18. Là, j'ai enlevé le marqueur parce que comme on crochette avec un petit fil, plus ça va aller, plus ça va être dur pour marquer et crocheter en plus avec le plastique à l'intérieur et mettre le marqueur, ça va être difficile. Donc on va compter. Là, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, donc bien piquer dans les deux, une diminution. Là, ça nous fait 4 mailles. 4 mailles. Une maille serrée, ça fait 5. Une diminution, ça fait 6. Une maille serrée, 7. Une diminution, ça fait 8. Une maille serrée, ça fait 9. Une diminution, ça fait 10. Après, une maille serrée, 11. Et une diminution, ça fait 12. Je tire mon fil. Donc là, on a 12 mailles serrées. Donc, si vous voulez, vous tirez la maille et puis vous comptez. On compte bien les 2 V. Donc, moi, je prends dessus. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e qui est là. Là où il y a la maille. Donc j'ai bien mes 12 mailles. Et maintenant, nous allons faire 6 diminutions. C'est un rang que de diminution. Il en faut 6 en tout. Donc, on va prendre, on fait une diminution invisible. Donc, 1. 2. 3. 4. 5 et 6. Nous faisons une maille en l'air et vous coupez une petite longueur parce que nous allons fermer le trou et rentrer le fil. Donc voilà, j'ai pas coupé beaucoup non plus. Mais voilà, je prends mon aiguille. Je passe mon aiguille. Ce sera plus simple pour fermer. Voilà, donc j'ai mon aiguille, j'ai mon fil. Et là, nous allons passer dans les brins avant de la maille le fil. Donc là, ça fait 2. Ça fait 3. Que dans les mailles avant, hein, que dans les brins avant. 4. 5. Et la 6e est là. Une fois qu'on a fait ça, on tire. Donc le trou, il se ferme. Voilà. On pique. On passe l'aiguille dessous le trou. On va bloquer le fil parce que le trou peut se rouvrir si on ne le bloque pas. Donc, comme dans une vidéo précédente, je fais 2 tours sur mon aiguille. Je sors mon aiguille, donc le fil, vous voyez que ça fait la boucle. Je vous montre. Et en fait, on tire dessus. Donc, on va enlever le petit bout. Pensez à bien tirer sur le fil là, pour fermer. Là, ça fait un petit rebord. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je pique dans le trou que l'on vient de fermer, serré. Voilà, je sors mon aiguille plus loin. Et là, je tire pour aplatir. Voilà, ça aplatit le trou et on voit plus rien. Et puis bah après, je passe le fil. Voilà, je prends un petit bout de maille là. Voilà, on voit qu'il est sorti de ce côté. Je me mets dans la maille juste à côté. Je sors mon aiguille de l'autre côté. Et puis on coupe le fil. Et on retend tout. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce en l'air si vous l'avez apprécié. Voilà, et à très vite pour une autre vidéo.